ma chaîne. Donc enfin aujourd'hui c'est le grand jour. On peut enlever ces tresses qui me pourrissent la vie petit à petit. Donc c'est exactement ça. Je n'en peux plus, j'ai la tête qui gratte, les cheveux comme c'est du synthétique donc ils picotent un peu. Pour le reste, excusez-moi pour cette apparence qui est un peu non maquillée, on va dire ça comme ça. Je n'avais pas l'intention de me maquiller comme on est dimanche et que je vais faire tous mes soins, que ce soit maintenant mes soins cheveux ou encore le visage. J'ai décidé de ne pas me maquiller, de faire ça devant vous. Je vais vous montrer comment on enlève ces tresses, ce qu'il faut faire. Et aussi je vais répondre aux questions que vous m'avez posées par message. Comme ça je pourrai vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les tresses synthétiques ou encore naturelles. Voilà, je vais vous montrer. Je peux vous dire que ça va prendre un peu de temps. Donc il est exactement 16h51. Voilà, donc on va commencer à enlever les tresses et on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Je vais vous montrer, mais bien sûr en accéléré, si vous n'avez pas trop le temps de regarder, et en même temps je répondrai à vos questions que j'ai notées bien soigneusement ici. Voilà, donc j'ai ici toutes vos questions notées soigneusement dans mon ordinateur. On va commencer avec la première et en même temps je vais donc me débarrasser de ces tresses. Moi ce que je fais, juste pour vous expliquer vite fait bien fait, je regarde plus ou moins jusqu'où mes cheveux pourraient être. Que ça là, ça me fait peur, donc je me dis que je vais faire un peu large. Voyez, une. On va voir si j'avais raison. Donc normalement, on prend un peigne avec une sorte de pic derrière pour pouvoir aller plus vite. Et comme je n'en ai pas, je vais le faire comme ça. Juste pour tester, pour voir si c'est vraiment là que mon cheveu se termine. Voilà. Voilà, mon cheveu n'était pas là. J'ai surestimé la longueur de mon cheveu. Et je pense que c'est ici que je vais le voir. C'est là. Ah quand même. Quand même. On défait, on défait, on défait. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Normalement en dernier, il ne faut plus que enlever tout le reste. Et voilà. Donc ça, c'est le cheveu, le faux cheveu qu'on rajoute à vos cheveux et puis on le tresse le tout jusqu'en bas. Alors, donc les premières questions, on va commencer avec mon petit cheveu qui est tout dégueulasse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si maintenant vous voyez que vous avez beaucoup de cheveux comme ça qui tombent, c'est tout à fait normal. Vous devez savoir que le cheveu humain peut perdre entre 50 et 150 cheveux par jour. C'est déjà pas mal. Donc imaginez moi qui ai gardé tout ça pendant presque un mois dans une tresse, donc tous les cheveux ils peuvent pas tomber puisqu'ils sont dans une tresse, et à ce moment-là, quand je vais enlever la tresse, il y a beaucoup de cheveux qui vont se retrouver dans ma main. C'est parce qu'ils n'ont pas pu tomber, mais ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Alors je vais déjà le faire en deux, voilà. Et apparemment il faut commencer de derrière jusque devant. Et c'est parti, en même temps je réponds à vos questions. Donc, est-ce que ça fait mal? Bon, la douleur ça dépend toujours chez qui vous allez et si maintenant la personne est douillette ou pas. Donc je parle de vous bien sûr. Si maintenant vous êtes douillette et vous n'aimez pas trop quand vous tire sur les cheveux, oui ça va vous faire mal. Après j'aurais dû demander à ma coiffeuse de le faire encore moins serré que ce qu'elle m'a fait, parce que j'avais vraiment, si vous voyez quelques photos, on voit énormément mon crâne et c'est pas le but, c'est pas le but qu'on recherche. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre une coiffure protectrice et une coiffure qui va tout simplement casser le cheveu. Ça coûte combien ? Aussi, encore une fois, dépend toujours chez qui vous allez. Si vous allez chez une privée,
dépendant aussi le temps qu'elle aura besoin, la longueur du cheveu. Donc si maintenant les cheveux sont, les tresses vous les voulez vraiment très longues, à ce moment-là entre 70 € et voilà, 150 €. Si maintenant vous allez chez un coiffeur professionnel, il peut vous demander entre 150, 200, voire 300 € pour vous faire toute la tête. Est-ce que c'est lourd? Oui, dépendant les jours, on va dire plutôt si vos cheveux sont mouillés, surtout sous la douche. On sent que le poids il vous tire vraiment en arrière, vous êtes là sous la douche avec le poids du cheveu mouillé. Si vous regardez bien, c'est quand même un cheveu assez gros quoi, donc imaginez tout ça sur votre tête, plus encore le fait que ça soit mouillé, donc ça rajoute beaucoup de poids. Après il faut dire aussi que le premier jour, vous sentez que c'est assez lourd, surtout quand vous allez vous coucher. Vous allez essayer de vous mettre comme ça, et bien là vous sentez déjà tout le poids qui tire sur votre cuir chevelu, mais en même temps le cheveu qui est plus lourd et qui va vous tirer en arrière. Alors ensuite, dès combien de temps tu gardes tes tresses? Comme je vous ai dit, 3 à 4 semaines, voilà, donc maximum, gros maximum 1 mois. Est-ce que ça abîme tes cheveux? Non. Comme expliqué dans les autres questions, je crois qu'on revient toujours sur le même sujet. Non, ça ne casse pas vos cheveux si maintenant vous demandez bien sûr de ne pas faire trop serré. Si vous faites attention que ça reste pas plus de 3-4 semaines sur votre tête, et tout se passera bien. Donc, comme je vous ai dit, c'est une coiffure protectrice à la base. Ou avec le coiffeur, parlez avant. Dites simplement que vous voulez une coiffure protectrice, vous voulez rien trop de serré. Ça dure combien de temps pour les faire? Alors là, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont fait les tresses en 2 heures de temps, maximum 3 heures de temps. Là, pour cela, j'ai pris quand même 5 heures. 5 heures, j'étais assise. Je peux vous dire, après un moment, on a mal au dos, on veut se lever, on veut partir, on dit c'est bon, tu as plus besoin de me faire quoi que ce soit, je vais rentrer chez moi, c'est bon. Et plus encore avec la tête qui tire et que c'est lourd, et des fois c'est vraiment compliqué d'être belle, hein. Donc il faut souffrir pour être belle, mais là à ce point-là, si, je les lave mais très rarement. Donc si maintenant, la première semaine je crois que je n'ai rien fait, puis c'était la deuxième semaine, j'ai lavé une fois vite fait à l'eau avec un peu de shampoing que je frottais entre mes tresses, et puis je rinçais beaucoup à l'eau, parce qu'il faut savoir que si vous regardez bien ici, vous avez normalement, voilà, donc tout ce qui est du cuir chevelu, tout ça, tout ce qui tombe de votre tête reste en fait coincé dans la tresse, et c'est pour ça que il faut un peu éviter de trop utiliser de shampoing, parce que sinon le shampoing, comme vous n'arrivez pas très bien à rincer, le shampoing peut rester dans les nœuds et vous faire vraiment un nid de pellicule quoi. Donc quand vous ouvrez comme ça, normalement la plupart du temps vous voyez c'est tout blanc, une sorte de pellicule blanc, là c'est ça. C'est tout à fait normal, c'est simplement tout ce qui ne pouvait pas tomber de votre tête, ben, c'est tombé dans la tresse. Hop. Prochaine. Alors, donc après, je vais faire quelque chose par contre avant. Je sais que mes cheveux ne vont pas jusque là. Et couper tout court. Oh, faut voir ce que ça fait. Faut voir ce que ça fait. C'est pas mal non plus en court. Pas court. C'est pas très court. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je suis contente de couper des cheveux. Bien. Ça m'a aidé dans une partie de mon travail. Et maintenant, prochaine question. Bazar, ça aussi, je suis contente de m'en débarrasser. Donc, tu ne laves pas tes cheveux, si. Donc, comme j'ai dit, si, il faut laver, mais il ne faut pas trop abuser. Sinon, ça reste bien sûr dans les petits nœuds qu'on a au début de la tresse. Est-ce que tu fais des économies? Oui. Je fais beaucoup d'économies avec
justement ce système-là. Donc simplement en ayant le tout dans une tresse, donc je n'ai plus besoin d'utiliser mon après-shampoing, mon ci, mon ça, donc j'utilise qu'un seul shampoing et puis le reste, ça restera dans les pots le temps que j'enlève les tresses. Donc là maintenant je vais bien profiter et me débarrasser de tout ça pour pouvoir prendre une super longue douche bien chaude, mais pas trop chaud bien sûr. Est-ce que ça doit toujours être aussi serré? Ça c'était qu'est-ce qu'une amie m'avait demandé parce qu'elle voulait bien les faire. Non, non, comme je vous ai dit, vous voyez avec votre coiffeuse ou votre coiffeur, vous les prévenez à la base que vous voulez une coiffure protectrice et non pas tirer vos cheveux juste pour qu'on voit bien votre crâne, que le travail était bien. Dans leur perspective au coiffeur, c'est plus c'est serré, plus ça va avoir l'air propre, il n'y a pas de petits cheveux qui restent dans les coins et tout ça, mais ce n'est pas bon. Donc tout ce qui est ici devant ou encore derrière, les tout petits cheveux que vous avez sur les côtés, n'y touchez pas, ce sont vos cheveux bébés, on appelle ça baby hair. Et ils sont très très fragiles, donc si maintenant vous tirez dessus, si vous mettez le tout avec la tresse, vous allez tout perdre quoi. Puis ça va vous faire des grandes plaques ou des trous dans les cheveux et c'est pas beau du tout. On a quelques-uns qui se sont échappés. Je vous ai dit, il ne faut pas serrer, même si ça a l'air plus propre, même si ça a l'air plus brillant, plus tout ce que vous voulez, ne demandez pas de vous le serrer encore plus parce qu'ils vont déjà assez serrés. Est-ce que ça pique? Oui! Ça pique énormément, comme je vous ai dit le soir, surtout comme c'est du cheveu synthétique, c'est pas du cheveu naturel. Donc oui, à chaque fois qu'on tourne, même ici je sens, hein, j'ai même des boutons qui se forment autour de la tête ou encore ici derrière, surtout là où est-ce que le cheveu n'arrête pas de piquer parce que voilà, c'est pas naturel, ça pique votre peau. En plus cette zone là, c'est là où est-ce que vous êtes le plus fragile, donc derrière l'oreille, la nuque et au sommet de votre tête quoi. Donc je suis vraiment contente de me débarrasser de tout ça parce que je vous dis, ça pique énormément. Voilà, donc là j'ai fait le tour de toutes les questions. Je peux continuer à vous parler, mais je pense que je vais me concentrer sur mes cheveux, comme ça je peux vous montrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc première étape, ne pas tirer dessus, encore plus que maintenant ils ont déjà assez eu de tirage pendant quelques semaines. Donc vous les laissez tranquilles, vous ne tirez pas dessus, n'arrachez pas le cheveu, même si vous en avez marre, voilà, il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'amour pour ses cheveux comme pour tout. Ça peut prendre un peu de temps de s'y habituer, mais il faut s'y habituer, c'est comme ça. J'adore ce moment-là quand on arrive près de la tête et qu'on sent que le cheveu est en train de se libérer. Libéré, délivré. C'est difficile de faire de derrière à devant, on ne voit rien du tout. Apparemment c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut savoir que les coiffeuses, après qu'ils ont terminé de vous tresser, il faut mettre vos cheveux dans une casserole d'eau bouillante. Donc justement pour que la tresse se resserre et qu'elle ne se défasse pas. Donc pas besoin de mettre des élastiques partout. On met simplement dans une grande casserole qu'on a fait bouillir de l'eau dedans et puis on prend tout le cheveu et on le resserre avec ça. Et là je pense qu'elle l'a bien laissé assez longtemps, donc ils sont bien resserrés. J'ai beaucoup de mal à m'en défaire, surtout avec ces pinces là. Je pense qu'on va aller un peu plus vite. Et bah, si ça pourrait être aussi facile à chaque fois, hein, vous voyez quand même la différence entre avec les tresses et sans les tresses. Bon là maintenant on dirait qu'elles sont un peu secs, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'ils sont brossés. Alors comme je vous ai dit, si vous brossez vos cheveux, vous allez ressembler à ça. C'est parce qu'on a des cheveux bouclés. Et les cheveux bouclés, quand on les peigne, et ben ça fait ça. Voilà, voilà. Je vais seulement vous montrer ce qu'il y avait sur ma tête. Une partie seulement. J'ai encore l'autre partie à enlever. Vous avez vu ça? Tout ça était seulement sur un côté. Vous imaginez le poids que ça fait? Oh, enfin sentir mon cuir chevelu. C'est tout simplement génial. On va essayer encore une dernière fois et puis après on pourra les laver.